Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 23 février dans le signe des Poissons. Donc nous avons entamé depuis le 19 février, on est passé dans le signe des Poissons qui est le dernier signe du zodiaque. Et en quelques mots, c'est la grande purification, c'est la synthèse de l'année qu'on a commencé depuis l'équinoxe de printemps de 2019. Donc c'est vraiment un petit peu un moment, comme un moment de dissolution, un moment de changement, un moment de transformation, où les grandes eaux sont là, avant la naissance et la renaissance. Et tout ça, c'est pour nous aider justement à nous purifier. On va rentrer dans ce temps du carême. Mardi gras, carême, voilà, toute cette période avant Pâques qui symbolise aussi cette renaissance. Voilà, dans cette symbolique, c'est vraiment la dernière phase, la dernière partie qui nous permet justement de nous transformer avant d'accueillir le nouveau. Alors le soleil et la lune se rejoignent dans le signe du poisson, dans ce signe d'eau, qui nous parle justement de fusion, qui nous parle de connexion spirituelle, qui nous parle des fois d'un petit peu de flou, de compassion, de générosité. C'est un petit peu un moment aussi pour pouvoir rêver, pour pouvoir être connecté avec notre nature sensible, suprasensible, et avec cette fin d'hiver, parce que le poisson c'est un signe mutable, qui annonce justement un changement de saison. Donc là, c'est le dernier mois de l'hiver, c'est la dernière ligne droite avant l'énergie du printemps. Et justement, on est en train de mettre toutes les plantations, tous les semis pour le prochain printemps qui arrive. Et on est en train de préparer justement cette terre qui va accueillir le nouveau. Alors ce soleil et cette lune, ils ont plusieurs aspects différents. Donc déjà, il y a un trigone à Uranus qui nous parle de nouveauté. Ça nous parle de nouveauté, ça nous parle qu'on est quand même dans un moment où c'est important d'accueillir quelque part, de préparer le nouveau. Il pourrait y avoir des changements de situation, des surprises, des coups d'accélération aussi. Alors bien que le mouvement quand même nous parle il y a quelque chose qui est en train de bouger, de s'accélérer, il y a aussi différents mouvements. Donc on a aussi la rétrogradation de Mercure en Poisson, qui a commencé en tout début de semaine et qui va durer environ jusqu'au 10 mars, qui dure à peu près 3 semaines. Donc cette rétrogradation, c'est-à-dire que la planète recule dans le zodiaque, se rapproche de la Terre, et en fait ça vient intérioriser la planète. Alors pour certains, ça peut donner des difficultés de communication à différents niveaux, aussi bien matériel qu'au niveau relationnel, mais ça peut être aussi, Mercure rétrograde, c'est un besoin quelque part de s'intérioriser. L'invitation, ça va être d'aller au-dedans au maximum et d'être vraiment dans cette introspection. Mercure en Poisson, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ce n'est pas la meilleure position pour Mercure. On va dire que c'est plus une façon de penser, de réfléchir qui va être beaucoup plus intuitive, perceptive. Donc là, entre guillemets, choisissez pas, faites pas les choses avec votre mental, soyez plutôt vraiment dans le côté plus abstrait, beaucoup plus sensitif. Certes, c'est pas toujours confortable, mais ça va être nécessaire en fait, ça va être important de pouvoir questionner l'univers, de pouvoir méditer, de pouvoir prier, de pouvoir s'en remettre quelque part, apprendre justement à faire silence. Donc on est vraiment dans une démarche de silence intérieur et qui va nous demander aussi de ressentir les choses dans la profondeur, dans notre connexion aussi spirituelle, enfin voilà, d'être dans quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus yin dans l'énergie. Alors, en parallèle, nous avons eu aussi cette semaine, donc on a eu Mars qui est passé dans le signe du Capricorne, en tout début de semaine aussi, Mars qui passe dans le signe du Capricorne, donc on en rajoute une petite couche avec toute l'amas planétaire, Jupiter, Saturne, Pluton, le nœud sud, voilà, j'ai oublié personne, donc Mars rejoint la petite troupe. Et voilà, donc ça vient accentuer ce côté Capricorne. Je ne sais pas si vous avez senti le changement d'énergie qu'il y a eu en début de semaine. Il y a eu justement Mercure qui rétrograde, Mars qui passe en Capricorne, le signe des Poissons. Donc on arrive dans une bascule d'énergie. Mars qui passe en Capricorne, c'est vraiment l'accentuation de toute cette énergie de structure, de détermination, de responsabilité aussi, d'ambition qui va s'accentuer. Avec Mars en Capricorne, il y a la possibilité de prendre les choses en main et d'agir concrètement.
Mars en Capricorne, on dit qu'il est exalté, c'est-à-dire qu'il est très bien. Mars se plaît beaucoup dans le Bélier, dans le signe du Scorpion et dans le Capricorne. Et là, vraiment, c'est une disposition qui prend les choses en main d'une manière très terrienne, à la manière Capricorne, structure, action, concrétisation, organisation, planification, voilà, bref, toutes ces choses-là. Donc Mars en Capricorne, il va aider justement à mettre les choses en route. Ça peut aussi donner des fois des sentiments aussi un petit peu d'écrasement ou de lourdeur, parce qu'on a encore accentué, on en a encore une planète de plus dans un signe de terre, hein, on est beaucoup dans une période terre et eau, qui peut être extrêmement finalement féconde, très féminine dans l'énergie, qui demande aussi beaucoup de patience. Que les choses se construisent dans le temps et dans la durée. Donc ça nous demande quelque part cette persévérance propre à cette chèvre des montagnes, hein, qu'est le Capricorne, pour pouvoir avancer et pour construire. Au moment de cette carte du ciel, de cette nouvelle lune, l'ascendant se trouve en Lion à l'heure de Paris et nous invite quand même si le signe du Poisson c'est un des signes les plus dépersonnalisés, c'est un peu le signe du Christ, c'est l'amour inconditionnel, vraiment c'est un signe, c'est presque angélique dans l'énergie, tellement c'est pas désincarné, mais un petit peu quand même. Les poissons sont souvent des fois un peu rêveurs, un peu sensibles, même si on a des personnes aussi très incarnées dans le signe des poissons. Avec l'ascendant Lion, ça va demander d'être à la fois dans notre qualité spirituelle, d'amour inconditionnel, de détachement, de synthèse aussi de notre année, de récupération, hein. Je ne sais pas pour vous comment c'est, mais il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue en ce moment, dans cette fin d'hiver, dans ce début de printemps, comme une énergie qui est en train de passer à autre chose. Et avec l'ascendant Lion, ça va être justement la demande de pouvoir rayonner cet amour, en fait, de trouver l'amour à l'intérieur de nous, de vivre l'amour et d'être dans une forme de lâcher prise. Je dirais qu'en ce moment, les énergies, elles nous demandent de travailler, de vivre, d'être à partir de notre cœur et d'apprendre à lâcher notre mental. Alors en tant que société occidentale, je reconnais que c'est pas toujours évident et simple, mais voilà, l'invitation elle va être justement de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus dans le ressenti, laisser les énergies se mettre en place à l'intérieur de nous, se laisser le temps de faire comme un reset, comme une nouvelle programmation qui se met en marche, comme une nouvelle configuration énergétique. Et des fois ça demande du temps en fait, hein, quand un ordinateur il doit télécharger un nouveau programme, voilà, on doit attendre, on doit patienter. Eh bien on est un petit peu dans ce genre de configuration qui demande de patienter, qui demande d'attendre le téléchargement des nouvelles données pour la nouvelle année. Alors ensuite, donc voilà, Mars rejoint tout ce petit monde. Mars se trouve aussi en maison 5, qui est la maison du Lion, donc il y a une prise d'action dans notre monde concret. Et aussi, Mars, ce qui va se passer, c'est qu'il va être conjoint, donc il va passer sur le nœud sud lunaire en Capricorne. Donc quand une planète passe aussi au niveau du nœud sud, ce qu'on a vu aussi avec Saturne, Pluton, Jupiter, donc là avec Mars, il va y avoir, ça va être important, on pourra peut-être travailler les notions liées à la colère, la violence, l'impatience, la sexualité, dans des dérèglements ou dans des abus. Ça va être un moment où ça va être important d'être vigilant par rapport à notre énergie yang. Ça va être un moment pour apprendre à quelque part la canaliser, pour pas qu'elle soit trop dans la volonté inflexible et dans quelque chose qui soit irréfléchi. Les circonstances qui pourraient se présenter pourraient justement nous faire travailler cette notion de patience, justement, de laisser les choses se mettre en place, de ne pas être trop dans un côté activiste. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, qu'il ne faut pas mettre les choses en place. Voilà, c'est pas ça, c'est que, en plus avec ce trigone avec Uranus, il va y avoir le besoin de créer de la nouveauté. Non, ça va être d'être vigilant en fait, à pas mettre trop d'impulsion, de volonté dans nos actions en fait, d'être vraiment quelque part un peu plus détaché et de laisser les choses se faire et se mettre en place tout simplement. C'est pas simple, hein. J'en conviens. Voilà, donc tout le ciel nous invite à aller là-dedans. Donc après, on a tout Jupiter, Pluton et Saturne dans la maison 6. Donc on a vraiment un grand travail de concentration
dans cette sphère liée au quotidien et à la vie et au travail. Donc c'est intéressant, je pense que ça peut être un moment vraiment pour avancer, pour faire des choses aussi. Et puis en même temps, ben voilà, de les faire pas à pas. Vénus se trouve aussi en bélier, donc depuis quelques temps, et justement beaucoup plus passionnée, spontanée, et là va dessiner justement des carrés avec Jupiter et avec Pluton. Alors un carré c'est un aspect de tension, donc Jupiter et Vénus qui sont en tension, et Jupiter et Vénus et Pluton, ça nous parle avec Jupiter d'exagération émotionnelle, d'amplification, dans un sens comme dans un autre, que ce soit des emballements émotionnels, c'est-à-dire des feux de paille aussi, des feux de paille qui pourraient s'activer. Enfin voilà, ça va être peut-être une période pour travailler sur les notions d'amour, d'affectivité, de blessures affectives aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on a aussi le pendant avec Mars qui est en lien avec ce nœud sud. Donc ça peut être peut-être un moment où on vient dissoudre des schémas peut-être liés à la relation homme-femme, à la sexualité qui est peut-être pas toujours alignée avec notre cœur, avec notre vérité. Donc voilà, c'est un moment un petit peu particulier, un moment un peu charnière où c'est un peu comme s'il y avait une guérison en fait des schémas affectifs et liés justement aussi à la sexualité. Voilà, donc Vénus qui fait ce passage-là n'est pas forcément très évident. Voilà. Ensuite, nous avons la Lune noire et Chiron qui sont en bélier et qui invitent à une guérison par le fait d'oser et de passer à l'action. Donc là on est vraiment dans une configuration qui nous invite à oser, à agir, à se faire confiance à la vie, à avoir la foi. Voilà. Le message que j'ai reçu aussi en ce moment, c'est beaucoup le message de la foi en la vie, la foi en l'avenir, et c'est important justement de miser là-dedans. Neptune se trouve toujours en maison 8, en poisson, donc ça nous parle de perception, de médiumnité. Il y a aussi un aspect favorable avec Mars, donc il y a une idée d'action soutenue par rapport à notre philosophie, par rapport à notre idéal. Donc ça va être intéressant de travailler comme ça. Voilà, je crois que je vous ai fait à peu près tout le tour. Ouais. Alors oui, le soleil, il va être en demi-carré avec Pluton, donc ça va nous demander de canaliser nos énergies, voilà, dans les pulsions peut-être agressives, les pulsions de pouvoir vraiment arriver à se canaliser. C'est vraiment une période où il y a beaucoup d'énergie, je dirais, il y a beaucoup de choses en place, et en même temps il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue, peut-être d'une sensation un peu d'usure, de transformation aussi, hein, de délestage de mémoire du passé, hein, avec ce Mars aussi, conjoint en nœud sud, de délestage, de mémoire karmique, de mémoire familiale, de mémoire personnelle, et voilà, il y a tout ça qui se met en place, et du coup ça demande d'arriver à lâcher prise, tout en canalisant notre énergie, tout en mettant une intention, une direction, mais et en étant vigilant, à être, voilà, à laisser le temps faire son œuvre et son travail aussi. Voilà, c'est une disposition un petit peu particulière. Pour le calendrier Maya, nous sommes toujours dans la lune numéro 8, la lune reliée au faucon qui nous demande d'être dans l'intégrité, dans la vigilance, dans la vision, qui nous demande de déceler justement les différents messages de la vie, d'avoir de la vigilance. Voilà, c'est un moment où ça va être important d'être dans notre intégrité, c'est-à-dire écouter notre vérité, encore une fois, et observer notre milieu, en fait, observer ce qui se passe autour de nous pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui nous incombent. Nous sommes passés dans l'onde enchantée du vent blanc depuis un jour. Alors, excusez-moi, je reprends mon petit papier que j'ai laissé sur le côté. Du 19 au 3 mars, voilà, du 19 au 3 mars, on est dans l'onde du vent blanc.
Le vent blanc, c'est en lien avec la communication, la connexion avec justement avec le divin, le souffle, l'esprit. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du poisson, hein. Donc ça va être un moment d'apprendre à respirer pour se connecter à l'esprit, pour pouvoir mieux communiquer. Pour pouvoir mieux communiquer, ça va être important de s'intérioriser, comme nous invite aussi ce Mercure rétrograde, d'avoir vraiment cette communication qui soit vraiment reliée en fait avec notre intériorité, notre vérité. On a passé là 13 jours avec l'onde enchantée de la lune rouge, de la purification émotionnelle. Je ne sais pas pour vous si ça a été assez intense, mais voilà, ça a pu libérer certains schémas, certaines mémoires liées au passé. Et voilà, ce processus va encore continuer pendant toute cette période encore reliée au poisson. Donc jusqu'avant l'équinoxe de printemps. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire partager. Et bien je vous souhaite de poser des belles intentions de nettoyage et de purification. Et oui, n'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, de faire cette espèce de ménage de printemps qui annonce le printemps, qui fait place nette aussi dans la matière, dans vos objets, voilà, des objets, des choses à vous qui pourraient être en lien avec le passé, et de faire, disons, ce ménage sur tous les plans en fait. Et plus ce ménage sera fait, plus ça vous permettra de créer du neuf et de créer des nouvelles bases pour le nouveau cycle qui s'en vient. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.